Bonjour, je suis Alexandra, coach sportif diplômée d'État. Je vous propose aujourd'hui, dans le cadre des 7x7, c'est-à-dire 7 minutes x 7 jours, aujourd'hui les renforcements sur les pectoraux. Donc vous pouvez dans un premier temps commencer par vous échauffer les épaules, puis les poignets, car on va commencer par des pompes faciles que vous pouvez rendre plus difficiles en les faisant sur les pieds. Comme je suis opérée du dos, moi je vais les faire sur les genoux. Alors le premier exercice, je suis en quadrupédie, les mains les unes vers les autres, les doigts les uns vers les autres légèrement. Je fléchis les coudes vers les extérieurs. Je descends la poitrine au-dessus des mains et je presse les mains l'une vers l'autre. Je travaille en statique, en rentrant le ventre. Les épaules au maximum dégagées de la tête. On fait une petite détente et on peut reprendre les pompes triceps cette fois avec des mains parallèles. On va descendre en alignant le dos et les cuisses. Je rentre le ventre, je contracte bien mes fessiers pour ne pas cambrer, pour protéger la zone lombaire. J'inspire à la descente. Je souffle à la montée. Les coudes doivent effleurer les flancs pendant la flexion. N'hésitez pas à vous mettre un petit coussin sous les genoux. Quand on est fatigué, on fait une petite détente. Et on reprend les doigts les uns vers les autres. Poitrine au-dessus des mains. Je presse les mains l'une vers l'autre et je reste entre 5 et 10 secondes dans cette position. Triceps, les doigts sont parallèles, fléchis, tendus, inspire, soufflez. Voilà. À votre contenance, sur les genoux, sur les pieds. Deuxième phase d'exercice. Si vous avez un banc, c'est bien, sinon vous pouvez le faire au sol. Alors si vous avez des haltères, vous pouvez prendre vos haltères. Moi j'ai pris des bouteilles de lait. Je mets mes haltères au-dessus de la poitrine. Les coudes sont déverrouillés. J'écarte en inspirant. Et je souffle à la montée. Ça s'appelle les écartés couchés. Donc, si vous êtes un peu voûté du dos comme moi, c'est un exercice qui est intéressant car il ouvre la cage thoracique. Il peut aider à effacer un peu l'hyperlordose dorsale. Inspirez, soufflez. Les mains descendent à peu près à la hauteur du tronc. Et la position des mains se situe dans la continuité de la ligne des épaules. Voilà pour les écartés couchés. Il y a également celui-là. Descendez les coudes, pliez les poignets au-dessus des coudes et vous remontez paume des mains face à face en haut. Inspire à la descente, je souffle à la montée. Je souffle. Donc vous pouvez bien sûr choisir le poids des haltères. Plus c'est lourd, plus ça travaille. Plus ça peut être sollicitant pour les articulations, donc à faire bien sûr en sécurité. Si vous avez mal au niveau d'une articulation, vous pouvez réduire l'amplitude, voire arrêter le mouvement. On ne travaille pas sur une douleur. Et il y a celui-là, le pull-over. Inspire à la descente et je souffle à la montée. Je m'arrête les mains au-dessus de la poitrine. Inspire à la descente. Cet exercice est intéressant pour étirer le haut du dos en profondeur. Également, si vous avez un problème d'hyperlordose dorsale comme moi, c'est un exercice qui est intéressant pour le dos. Voilà, vous travaillez vos pecs, mais vous faites quelque chose d'intéressant pour le dos. Bienfaiteur pour le dos. Vous pouvez également travailler avec un ballon.
compresser le ballon, les mains au-dessus de la poitrine. Donc là, c'est un travail statique sur les pectoraux. Et alors, challenge de chez challenge que je ne vous montrerai pas. Vous pouvez faire les pompes triceps qu'on a faites au sol tout à l'heure avec le ballon sous les mains. Challenge très compliqué. Et nous allons terminer nos exercices. On appelle ça le vis-à-vis, c'est un vis-à-vis improvisé. J'ai accroché des élastiques à une barre de traction. Vous mettez pied droit par exemple devant, genou fléchi, rentrez le ventre, inclinez le buste vers le sol. Et en soufflant, vous pressez les mains vers le sol. On contrôle la montée. Moi, mes élastiques n'ont pas la même résistance, donc c'est pas évident de contrôler le mouvement. Je souffle à la pression vers le sol. J'inspire à la montée. D'ailleurs, mon élastique de droite fait un petit peu mal à la peau de la main. Si vous avez des petits gants, ce sera conseillé pour ne pas brûler la peau. Donc on peut faire entre 10 et 20 fois à droite, puis changer de jambe, entre 10 et 20 fois. Le but du jeu est de faire environ 6 minutes d'exercice sur les pectoraux et la dernière minute, vous pouvez la réserver aux étirements des pectoraux. Donc là, très important, si vous souffrez du dos, de la zone lombaire comme moi, il faut vraiment aspirer le nombril de façon à effectuer un gainage de la sangle abdominale pour bien protéger cette charnière sacro-lombaire. Et on peut terminer sur l'étirement des pectoraux. Je vais plaquer la paume de la main complètement contre un mur. Et je pousse l'épaule vers l'avant. Donc là, j'étire mon pectoral droit. Et je fais au moins 3 respirations profondes. J'en profite pour enlever l'humidité environnante. Amis, la poésie, bonsoir. Et la même chose de l'autre côté, on va plus se voir. Attention. Ou alors je me mets comme ceci. On essaye d'avoir la main à hauteur de l'épaule, pas plus haut. Vous pouvez également effectuer une rotation du corps entier qui est bénéfique pour la colonne. Voilà, moi je suis à mon maximum. Vous pouvez aller le plus loin possible. Merci de me suivre. N'hésitez pas à me poster un petit commentaire ou des questions. Je donne des cours en visio si ça vous intéresse. À bientôt.